Salut à toutes et à tous, Marty Japan comme vous pouvez le voir là tout de suite derrière moi. Regardez Comic-Con, je n'ai pas besoin d'aller aux États-Unis, je n'ai pas besoin d'aller tout à l'ouest du globe, de prendre un avion pour aller voir les prochaines nouveautés dans l'univers Dragon Ball, Gundam et Godzilla. Gundam ma gueule. Regarde-moi ça, ça donne pas envie d'aller descendre, d'aller, je sais pas. Par contre ils vendent ça? Est-ce qu'ils vendent? Parce que moi s'ils vendent ça, moi je prends tout de suite. Bref les amis, vous allez m'accompagner chez nos amis de Tamashii-Nation à Akihabara, Tokyo. Vous le savez, à chaque fois je vous fais des petites présentations de ce qui est exposé à l'intérieur. Et puis voilà, je pense qu'on verra du lourd, je pense qu'on va voir la Kefla, je pense qu'on va voir de gros beaux joujoux sympathiques. Bref, j'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud et on y va. On commence les amis avec l'univers des mechas, des Gundam qui arrivent du coup en septembre de ce côté-là. Des Freedom Gundam, Gundam Exia, Heavy Arms également de ce côté-là. Donc différentes versions, couleurs également. Et puis je trouve que la qualité n'est pas faux folle. On a un aspect plastique, mat, simpliste. C'est pas du tout plaisant à l'œil. J'ai l'impression de voir de la maquette en fait. Limite, tu prends les pinceaux et tu t'attardes sur les détails parce que c'est pas très plaisant. Vraiment au niveau des couleurs. Attendez, je vais essayer de vous faire ça propre. Alors on va commencer par celui-là, le Freedom Gundam, le X10A. Bah écoutez, vraiment ça manque de folie visuelle, j'ai envie de te dire, tu vois. C'est pas la folie. Par exemple, regardez ici. Je sais pas, un petit côté brillant au niveau de la boule verdâtre, en plein milieu. Non, pas un truc mat dégueulasse. La lame fait jouer. C'est ça le mot, fait jouer. Même chose de ce côté-là, quoi. Non, c'est pas du tout plaisant, quoi. Bref, figurines qui arrivent du coup dans pas très longtemps, en fin d'année. Vous avez ensuite d'autres joujoux qui sont sortis en mai. Et pareil, on est dans une gamme qui fait maquette dans l'ensemble. Maquette assez simpliste. Hein. Encore une fois, je suis pas fan du produit. Après, en termes de modélisation, on va prendre celui-là par exemple. Le triple XG01SR, la modélisation est pas mal. Elle est pas mal. Les articulations sont pas trop dégueulasses. Et puis, de toute façon, les articulations voyantes sur des mechas, ça passe extrêmement bien. Là, c'est juste les couleurs qui cassent un peu le charme de ces produits-là. Donc voilà, je vous laisse admirer d'autres produits qui sont déjà disponibles dans les rayons depuis l'année dernière. Il y a du Dragon Ball en fond, je vais devenir fou. Hop là, 2019, du Gundam plutôt simpliste. Voilà, celui-là est déjà un peu plus travaillé. Pour vous donner un exemple, regardez au niveau de certaines parties, les parties dorées, il y a un petit côté chromé, il y a un petit côté laqué sur les parties blanches. Voilà, on est en 2019, t'as l'impression qu'ils ont réduit la qualité, quoi. Bref, même chose ici, plutôt joli. Et puis là on avance dans le temps, la qualité baisse. Voilà. Mais encore une fois, pour moi, c'est au niveau de la maquette, quoi. C'est au niveau de maquette. Dans ce cas-là, autant c'est de la maquette. Pourquoi se faire chier? Voilà les amis. Un Iron Man qui arrive en novembre prochain dans les 10 000 yens, il est assez colossal. Et j'aime beaucoup les détails sur l'armure. Franchement, il n'y a rien à dire. Très très impressionnant. Je vous laisse admirer le travail. Il n'y a rien à dire. Et au niveau des textures et couleurs, nous avons un côté chromé métallisé. Franchement, c'est hyper bien travaillé, je trouve, dans l'ensemble. Ça claque. La main, le rendu, la tête. Est-ce qu'on voit les yeux? Je vais essayer de faire un zoom. Ah, évidemment, je perds le focus, mais bon, j'ai essayé de vous faire un rendu au niveau du visage. Ah, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. T'es fan d'Iron Man, c'est le genre de produit qui peut clairement terminer à la maison. C'est sorti en mai, je crois que je vous les avais déjà présentés, mais là c'est mise en scène, c'est plutôt sympathique. Donc ils ont fait une petite maquette dans une ville totalement anéantie, chaotique. Et vous avez Godzilla vénère. Regardez-moi ça. Avec des parties chromées, bleues au niveau du dos. Plutôt plaisant à l'œil. Même chose au niveau de la gueule. Il n'y a rien à dire, ça envoie du lourd.
Et puis la queue qui descend. Terrible. Avec les petits buildings, ça le fait. Hein. Après, au niveau des articulations, c'est pas du tout dérangeant, je trouve. Et vous avez ensuite le Kong en train de se déchaîner, en train de sauter. Vous avez un support transparent juste là pour faire une mise en scène. Et le Kong est plutôt bien proportionné, je trouve, par rapport au Godzilla. Bref, ça envoie du lourd. Maintenant, les amis, on va passer directement au concret, à savoir, eh bien, Dragon Ball, voilà. Octobre 2021, prix de la bête, 6 000 yens, c'est pas très cher. Alors, SH Figure de Goku en Super Saiyajin 4. Au niveau des articulations, vous le savez, je trouve ça abusé à chaque fois, hein, surtout au niveau des genoux. Regardez-moi ça, c'est dégueulasse. L'entrejambe est catastrophique, mais je ne cesse de le répéter. Je trouve que le visage des SH Figure Art, c'est incroyable. Le visage de Goku, oh putain, je peux pas faire de mise au point, nickel. Le visage de Goku, il est incroyable, les amis. Il est incroyable. Les cheveux, les proportions, le rendu, c'est juste magnifique. Il a ses oreilles quelque peu particulières qu'on peut voir dans Dragon Ball GT. Les mains sont plutôt bien réalisées, regardez. Voilà, c'est pas des knackis dégueulasses. On a juste les articulations. Ah, putain, le slip, quoi. On n'a pas l'impression qu'il y a un slip, je vous le dis. Mais le visage, magnifique. Ça arrive en fin d'année, c'est superbe. Si vous êtes fan de Dragon Ball GT et des SH Figure Arts, je pense que ça peut finir à la maison. Vous avez ensuite la Team Z qui est présentée actuellement. Un Vegeta qui est plutôt plaisant, je trouve. Il est vénère, hein. Il est vénère, ce Vegeta là. Donc le Vegeta qui n'a pas de date de sortie. Et le visage, les amis, il est terrible. Pour moi, on est dans du bon Dragon Ball Z. Hein. Avec ce regard vénère, ses contours un peu carrés, piquants. Je pense que je vais craquer. Sincèrement, hein. Si elle est dans les 6000, ça va finir à la maison, je pense. Elle est vraiment très jolie. En plus, elle a les bras croisés. Ça a clairement de la gueule. Ça tue. Le petit Piccolo qui est disponible depuis un petit moment, il est assez colossal, je trouve. Et les articulations sont plutôt bien travaillées. En nouveauté, nous avons ici la Krillin qui arrive en 2022, janvier, 5500 yens. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Je suis désolé, mais je la trouve vraiment très mal faite. Les articulations, les proportions, on a l'impression que les épaules sont trop carrées, trop larges. Je pense qu'on a le proto. J'espère que c'est le proto. Et puis, bon, la tête, ça peut passer. Ils ont pas mis les fameuses, le fameux blanc au niveau des yeux. Ils ont voulu faire le plus fidèle possible, du coup, à l'animé. C'est pas du tout mon kiff. Mais voilà, pour ceux que ça intéresse, ça sort du coup l'année prochaine. On a du Trunks disponible depuis un petit moment. Voilà, ça date de 2016 pour vous dire. On a un Goku qui est disponible depuis juin dernier. Un nouveau Goku. Ça va. J'aime bien la gueule. J'aime bien les cheveux. J'aime bien le rendu. J'aime bien le côté Super Saiyajin vénère à l'ancienne avec les cheveux qui partent un peu en vrille. Rien à dire, c'est plutôt plaisant. 2020 en novembre, le petit Gohan, plutôt bien réalisé. 5500 yens à 4000, 3000 je l'aurais pris. 5000, je trouve que ça pique quand même. Bref, plutôt cool dans l'ensemble. Et voilà, le petit Yamcha qui a été annoncé également. Pas de date de sortie, pas de prix, mais le petit Yamcha est plutôt cool. Encore une fois, le regard, les cheveux. Bravo ta machination, voilà. Par contre, une seule pièce pour le torse, pas très jolie, il y a la peinture qui dégueule. Dommage, et les articulations ont l'air plutôt bien travaillées, contrairement à la Krillin, je vous remontre, où ça fait flipper quoi. Tenshin Han et Chaozu qui arrivent du coup en septembre 2021. Excellent. 7700 yens, les deux, ça claque. Le petit duo qui claque, voilà. Vous avez les amis, ici, la Team Z, au complet. C'est cool, c'est plutôt cool. Dans les parages, ils mettent en avant cette figurine Tokyo Limited de Goku, c'est une figure 0 qui est pas très jolie. On peut l'acheter là tout de suite en haut, bref, on zappe. Majin Buu qui est sorti en 2018 qui est vraiment superbe. Le Kulilin qu'on vient de voir mais avec une pose différente. Pose dynamique avec le Kenzan, regardez-moi ça. Hop, petite
Kenzan. Voilà. Avec le regard. Le visage est plutôt bien réalisé, mais les articulations, c'est vraiment catastrophique. Hein, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui et d'autres produits. Voilà. On a ensuite de l'Android qui sort en décembre. Hop, là le petit Android 17. La 18 qui est juste là, qui arrive également en décembre. Bon, elle n'est pas présentée concrètement, mais voilà. C'est pas mal. Le rendu est cool. Là. Les articulations sont dégueulasses. Au niveau des épaules surtout. Au pantalon, on va dire ça va. Puis voilà. Du Goku en Super Saiyajin, God Super Saiyajin. Vegeta également. On a du Gohan qui est sorti en 2015. Putain, regardez les jambes. Oh là 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 là, catastrophique. Kame Sennin. Pas de date de sortie, mais ça arrive, du coup je pense 2022. Pareil, articulations qui font légèrement flipper, mais ils n'ont pas le choix, surtout au niveau des bras. Je vous laisse admirer, on dirait un robot. Voilà, on dirait un mecha. Après j'aime beaucoup le visage, j'aime beaucoup la carrure, j'aime beaucoup la pose. Enfin, c'est rigolo quoi, tu mets les mains derrière le dos et puis voilà. Et en novembre, on va se taper ici du Piccolo vénère avec la cape qui décolle et tout. Ça envoie du steak. N'est pas fini. Annonce des vainqueurs. Enfin, premier du classement, Kefla. Et Sage Figure, ce qui sortira, on ne sait pas quand. Et comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de concours où les gens votent pour certains personnages, à savoir ici Goku GT, Videl. Merde, j'ai oublié son nom. GT. Baby Vegeta, voilà. Avec Majin Buu, Forme Pure, Janemba et Kefla. Les gens ont voté en numéro 1, Kefla. C'est là où on voit que on est en 2021 et que c'est la nouvelle génération qui arrive à charmer plus qu'un Janemba. C'est pas vrai. Bref, Kefla remporte donc la première marche du podium et nous avons un aperçu du proto qui est immonde. Je reste le plus neutre possible parce que de base le personnage ne m'intéresse pas, mais ce que j'entends par immonde, les mèches, je suis désolé, on dirait que c'est collé, elles sont collées au visage. Regardez derrière. Elles sont très volumineuses, ça part un peu dans tous les sens, là t'as l'impression que c'est collé au visage. C'est très plat quoi. Après, c'est un proto, ça se voit sur le côté mat. On sent que c'est un truc qui est en train d'être travaillé, peaufiné. Mais je trouve ça pas très joli. Voilà. Le visage, ils ont raté. Ils ont raté la tête. Et les deux autres, je suis extrêmement curieux. S'il y a Janemba dans le lot, je vais craquer pour Janemba et sa figure. Enfin, tant pis. Voilà. Mais bon, on va suivre tout ça de très près. Mais écoutez, sympa l'exposition Comic-Con. Voilà. Comic-Con, Dragon Ball. Et je suis content de vous proposer ce genre de contenu, bordel. Pas besoin d'aller aux States. Ça, c'est cool. On termine avec une mise en scène ici de Namek. C'est vraiment... c'est magnifique. J'ai rien d'autre à dire, c'est magnifique. Déjà, rien que le fait de voir les véhicules comme ça. Regardez. Ils ont su mettre en scène tout ça. Je veux les véhicules. En vrai, je veux les véhicules. Bravo au sculpteur parce que c'est super plaisant, quoi. Bref. Quoi de neuf dans les parages? Eh bien, on a du Goku Kaioken qui se déchaîne face à Ginyu. C'est pas vraiment du neuf, mais la mise en scène s'envoie du lourd. Et puis, regardez. Freezer qui est sorti il n'y a pas très longtemps, en avril dernier. Accompagné ici de Dodoria. Hop là, le petit zoom qui va bien. Il est magnifique. Il est magnifique. Je zoome sur le visage. Magnifique. J'ai pas d'autres mots. Je pense que selon le prix, je peux craquer parce que les articulations sont pas du tout dérangeantes. Franchement, ça envoie du steak. Le rendu global tue. Il est magnifique. Mais attendez. Le Zarbon qui est juste à côté. Qu'est-ce que c'est que ça? Pareil, articulation pas dérangeante. Rendu qui envoie du steak. Magnifique visage. Et puis, regardez le petit bijou sur le front. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Regarde en fond. Hop là. Petite mise en scène. Avec Kulilin, Gohan et compagnie. Plutôt sympathique, mais tout ça, on connaît. Et puis tu as là-bas du Goku en Super Saiyajin face à Freezer, 4ème forme.
Ils appellent ça quatrième forme. Et le freezer, apparemment, n'a pas de date de sortie. En nouveauté, qu'est-ce qu'on a? Un petit côté chromé sur les parties violettes. Les proportions sont très très jolies. Les articulations sont super bien travaillées, je trouve. Et le visage, les amis, il est fantastique. Très très beau. Est-ce que je peux vous le montrer d'un peu plus près? Au niveau des parties chromées, c'est intéressant. C'est même pas du chromé, c'est une sorte de laqué brillant violet. Bon, j'imagine qu'on est sur un proto parce que la tête est mal emboîtée, comme vous pouvez le voir. Mais les proportions sont pétantes. Hein. Regardez avec le Goku en face comme ça. Très très joli. Franchement, j'ai rien à dire. Superbe, vraiment superbe. Et la mise en scène, bravo. Hein. Putain, le vaisseau, il est magnifique. Sortez-le nous. Promis, je l'achète. Je l'achète. Comme vous l'avez vu les amis, c'est une exposition, alors certes petite, mais costaud. Petit mais costaud. Parce qu'il y a du lourd, ça nous montre un peu les futurs produits dans l'univers Gundam et Dragon Ball qui arriveront dans nos rayons, les rayons japonais, mais j'imagine aussi en Occident. De la SH Figure Arts, vraiment sympathique dans les parages. Il y a de quoi faire plaisir, la Dodoria est vraiment magnifique. Et puis la Team Z au final, alignée comme ça. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Je sais que je suis chiant avec ça, mais je bloque sur les articulations, je bloque sur ça. Mais l'avantage des articulations, c'est que tu peux faire prendre une pose voulue à un personnage. Tu peux t'amuser, tout simplement, et je trouve ça excellent. Bref, je trouve qu'il y a quand même de la tuerie. Il y a de quoi faire plaisir aux collectionneurs de SH Figure Arts, et puis voilà. Écoutez les amis, j'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Mart Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!